Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigundo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent pour ce voyage hors du temps qui vous est consacré. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les Anselmes. Ils tiennent leur prénom de saint Anselme de Canterbury, archevêque, docteur de l'Église, qui nous quitta en 1109. Il souhaite également une très bonne fête à tous les Ancel, Ancelin, Anceline, Selma, Tancelin. Voici pour nos racines. Paré au décollage avec toujours un beau ciel en bélier, cette période exceptionnelle de conjonction Neptune-Jupiter qui nous invite à réaliser nos rêves, un Mercure en Taureau qui nous incline à parler du concret. Et toujours une belle Vénus en Poisson, cette belle énergie féminine qui apporte de la rondeur. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 21 avril 2022. Nous sommes donc dans la vibration du 31. Un premier message du ciel avec les anges sur ce nombre est le suivant. Les saints et les maîtres œuvrent en étroite collaboration avec vos prières et vos intentions en ce moment. Sachez qu'ils font de leur mieux pour vous aider. Un très joli message donc pour vous rappeler que nous ne sommes jamais seuls, qu'il y a des êtres que nous ne pouvons voir de nos yeux, mais qui sont bien présents à nos côtés pour nous aider dans nos souhaits, dans nos prières et nous soutenir aussi dans nos épreuves. Le 31, forcément, me fait penser à un couple, en l'occurrence une impératrice face à un battleur. L'impératrice, la même qu'hier, créatrice, protectrice, maternelle, féconde, qui se retrouve en face de ce jeune battleur, personnage très habile de ses mains, mais aussi de ses paroles. Le 3, le nombre, le chiffre du yin, de la fécondité, de l'intelligence, avec des notions aussi de totalité, de réunion, hein, puisque là, le 1, le 2, ensuite vient le 3, nous sommes dans la réunion. Le 1 qui, lui, au contraire, est l'individualisme, le yang, le superficiel, le vertical. Et dans ses aspects négatifs, c'est aussi la vibration de l'illusion, tout comme l'était initialement ce battleur qui est en fait un illusionniste, hein, un prestidigitateur, c'est le joueur de bento sur le marché, hein, qui va comme ça avoir de l'argent en, en floutant ses mouvements pour prendre de l'argent aux gens qui le regardent. Initialement, c'est ça le battleur dans le tarot. Alors que la vibration 3 est tout l'inverse et se plaît à faire la lumière sur les choses obscures. On a vraiment presque deux contraires hein, qui se font face. Voilà. Mais écoutez, donc voici pour les énergies du jour, ce nombre 31, ces anges qui nous rappellent qu'ils sont là pour exaucer nos prières, que nous ne sommes pas seuls. Aujourd'hui, jeudi, donc je vous emmène, comme d'habitude le jeudi, en voyage un petit peu spécial, qui est un petit peu mon préféré. Voilà, parce que j'ai une affection toute particulière pour ce peuple, cette spiritualité, cette philosophie. Aujourd'hui, le petit trigone, on s'en va en terre indienne, avec un premier message pour, voilà, l'énergie globale. Oups, ouais, ben elle a sauté, celle-là. Je la prends pas. Bon, allez, je me dis que si elle doit ressortir, comme c'était un petit peu prématuré dans mon mouvement, ce sont mes mains, en fait, qui m'indiquent à quel moment il faut que je m'arrête. Ouais, ce sera celle-là. Oh, très beau, très belle énergie aujourd'hui. L'énergie qui nous accompagne ce jour est donc
celle du dernier quartier de lune qui nous parle de gratitude. Gratitude. Merci, soyons capables de dire merci. Merci, eh bien déjà de se réveiller le matin, de pouvoir profiter de ce temps de vie encore, d'être en bonne santé si possible, ou tout faire pour la retrouver si ce n'est pas le cas. Merci pour tout ce que nous avons. Merci pour ce beau soleil qui est dans le ciel. Merci pour toutes ces fleurs qui vraiment... toute la nature bourgeonne, sort de terre. Les arbres sortent leur bois, les fleurs s'ouvrent. Enfin, c'est vraiment un émerveillement pour les yeux. La beauté de ce monde, c'est vraiment la nature. Donc, écoutez, une journée qui est parfaite pour la gratitude. Voilà, savoir dire merci à son entourage aussi, d'être là, présent auprès de nous, sa famille, ses amis. Gratitude donc pour aujourd'hui. Quelle très belle énergie d'ouverture pour ce petit voyage. Un voyage donc dans la gratitude. Pour le message, pour l'homme, j'ai choisi le bel oracle de l'esprit originel. Ah, oui, ça saute spontanément. Le voyageur du rêve. Le voyageur du rêve. Alors là, on est plus dans la pensée créatrice, dans la conception. C'est aussi aller à la recherche de réponses. On va aller creuser un petit peu la question. Alors, le voyageur du rêve. Que nous dit-il exactement ? Alors, le voyageur du rêve. Le sens de la carte. L'esprit, oui, désolé, il y a toujours des travaux, donc ça peut taper de temps en temps. L'esprit se manifeste en vous. Fiez-vous à vos intuitions, à vos pressentiments, à vos réactions viscérales. Cette carte visionnaire indique que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à vos yeux. Votre moi supérieur, vos guides spirituels, vos ancêtres et gardiens veillent sur vous. Ça rejoint le message des anges aujourd'hui, qui nous rappellent qu'ils sont là, qui nous entourent, qui nous soutiennent, qu'ils font tout pour exaucer nos prières. Ils vous apportent leur soutien. Vous êtes bénis des dieux et vous êtes une bénédiction. Vous êtes un rêveur au sens magique du terme. Oh, merci, c'est gentil. C'est comme hier. J'adore quand ils m'envoient des messages comme ça. Merci beaucoup. En tout cas, ceci rejoint le message des anges qui vous disent que vous êtes tous entourés d'énergies qui vous soutiennent, qui vous veulent du bien, qui ne demandent qu'à faire ce que vous leur demandez. Encore faut-il leur demander et surtout n'oubliez pas de dire merci. Alors, ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les traditions liées à la Terre, on recherchait les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes pour en ramener des bribes de sagesse et des conseils pour la tribu. Pendant la nuit, ces rêveurs étaient capables de franchir les portes sacrées pour communier avec les habitants de l'autre monde. Vous portez en vous l'énergie du visionnaire, du guérisseur et du voyant. Soyez attentifs à vos rêves, les messages du Créateur affluent vers vous. Bon, ben voilà, donc le voyageur du rêve a cette particularité, donc, de pouvoir voyager dans les différentes petites couches de l'oignon, les différentes dimensions
au moment de ses rêves notamment, pour en ramener des messages, pardon. Des voyages, voilà. Le petit Trigondo, ça lui va bien, hein, cette idée du voyageur du rêve. C'est un peu l'esprit de la chaîne. Eh bien, merci beaucoup pour ce gentil message. Pour nos amours, les relations, j'ai choisi un tout nouveau jeu que j'ai choisi, histoire de varier un petit peu les plaisirs pour vous. Et il s'agit des petits messages pour l'amour. Alors, ce sera celle-ci. Un petit message concernant votre relation, vos amours. La réponse est peut-être. Sois à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions, et tu verras ce que l'univers te réserve. On parle de futur et on demande à être l'écoute de son cœur et de tenter l'aventure et de se faire confiance à son ressenti, ses émotions. Voilà. Pour ceux qui attendent toujours leur âme sœur, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait attendre? Encore combien de temps? Comment vas-tu? Où es-tu? Oh. Elle vous dit, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. C'est très, très, très belles énergies aujourd'hui, très douces, de reconnaissance, vraiment, on parle de gratitude. Là, on nous dit qu'on est super bien entouré, qu'on a des facultés, hein, aussi, de communion avec l'énergie qui nous entoure, hein, les esprits qui nous entourent. Soyons à l'écoute de notre cœur, de nos ressentis, de nos émotions. Et là, on nous parlait de bénédiction, là, on nous parle de gratitude, et là, on nous remercie aussi, hein, pour notre bonté, notre joie que nous insufflons, hein, dans la vie. Ben, merci. Merci pour tous ces gentils, hein, pour tous ces gentils messages. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, personnellement, hein. Mais bien sûr, ce message est pour vous tous qui regardez cette vidéo. Pour la réponse à la question. Alors là, on va aller creuser un peu plus profond. J'ai choisi aujourd'hui, pour ce faire, l'oracle de la terre sacrée. Alors, quel message va nous donner celui-ci? Ah, ça sera celle-ci. Oh, l'exigence. On nous parle d'exigence. Et je pense, c'est la couverture d'ailleurs de ce jeu. Exigence envers nous-mêmes. On va commencer par ça, en fait. Alors, je ne sais pas quelle est la question que vous vous posiez. Moi, ce que m'évoque cette carte, c'est quand je vois cette indienne avec cette, je sais pas, on dirait une immense libellule dans le dos, là, ou un oiseau, qui contemple ce troupeau de bisons. Ça me fait penser à nous-mêmes face à la nature. La nature, le troupeau de bisons, pardon, dans ce contexte, ça fait forcément penser aussi à la nourriture, le rapport que nous avons
avec la nature en tant que nourriture. Et pour moi, l'exigence serait vraiment de faire au maximum pour vivre en communion avec cette nature, ne pas prendre plus que nécessaire, ne pas prendre plus que nos besoins essentiels. Voilà, hein, si on a besoin d'un bison, ben on prend un bison, et avec grand respect, en le remerciant, avec la gratitude qui lui est due, pardon. Et on n'en prend pas 36, quoi. Voilà. Et j'espère et je pense que dans le futur, nous irons dans ce sens, dans ce retour à la nature, à ce retour au respect de la nature, à ce retour au fait il n'y a pas la nature, la terre, les animaux, les végétaux et l'humain qui contrôle tout ça, qui prend dans tout ça, qui se sert comme les ressources seraient toujours là et à disposition. Mais j'espère de tout cœur que l'humain va se rendre compte qu'il est une toute petite chose parmi toutes les autres petites choses dans ce monde, qu'il a la même place qu'un oiseau, qu'un chêne, qu'une montagne, qu'un lac, et que, en fait, nous faisons tous partie de ce macrocosme cosmique, comme de ce microcosme terrien, que tout est histoire de question d'équilibre, etc., et que l'on doit bien évidemment respecter toute cette vie qui nous entoure, remercier pour toute cette beauté aussi qui nous est offerte, remercier pour toute cette nourriture qui nous est offerte. Vraiment, la traiter avec grand respect, grand respect. Nous faisons tous partie de cet équilibre fragile qui a été particulièrement déséquilibré toutes ces dernières années. Je crois qu'en 50 ans, on a éliminé 50% de la diversité de la faune et de la flore de la planète. C'est quand même, 50 ans, c'est rien, c'est par rapport au temps de la vie, l'existence de la Terre, c'est rien, vraiment. L'homme est extrêmement destructeur. Et donc, il serait bon qu'il soit un petit peu plus exigeant, ne serait-ce que pour sa survie déjà, un peu plus exigeant d'un point de vue moral, éthique, qu'il ait plus de respect, de gratitude vis-à-vis de la Terre. Voilà. Ce que cette carte de l'exigence m'inspire. Hop. Je vais quand même, ça c'est mon ressenti, c'est mon interprétation. Alors, le message spirituel de cette carte indique l'inspiration perce les exigences comme un éclair. Quelque chose s'éveille en vous, fait tomber les doutes et remplit votre vie d'énergie créative. On retrouve un petit peu cette idée de, ben voilà, on a des dons, on a des capacités, on a des compétences. On nous dit une fois de plus peut-être de nous en rendre compte. Chaque jour, vous créez un monde nouveau. Alors créez un monde plus équitable. Exactement. Plus inspirant et positif. Modifiez votre point de vue, ayez de grandes exigences et ouvrez-vous à de nouveaux horizons. L'espoir permet d'anticiper des jours meilleurs, le bonheur crée des jours meilleurs aujourd'hui. Eh bien écoutez, le message de la Terre, quant à elle, nous dit « Affrontez les idées que vous avez à propos d'une situation, d'une relation ou de vous-même. » Ça répondra peut-être à des questions que certains se posaient. Bousculez, défiez et testez vos attentes. Elles sont justes, elles subsisteront dans le temps.
Soyez honnête, réfléchissez bien, discernez si une vérité établie vous sert vraiment et déterminez celles qui sont importantes pour vous. Avec donc cette notion d'aller un petit peu au-delà des premiers niveaux de lecture et de se demander ce qui est important pour nous, hein, en se fiant peut-être moins à ce dont on nous abreuve. Consentir à des choses qui s'avèrent satisfaisantes revient à se contenter de peu. Soyez plus exigeants pour vous-même et pour votre entourage. Laissez le connu derrière vous afin de faire place à la sagesse. Autrement dit, ne vous contentez pas de ce que vous avez, de ce qu'on vous donne, de ce que l'on vous propose. Soyez plus exigeants en termes de qualitatif, éthique, respect de la nature, peut-être. Ah bon, voilà, ce sont tout ce qui me vient à l'esprit. Pour le message de la Terre, on en a eu déjà un très beau ici, mais j'ai choisi, là aussi, pour varier les plaisirs, je vous propose aujourd'hui le très bel oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, qui est un homme, ça doit faire 20-30 ans, je ne sais pas, qu'il parcourt le globe entre le Tibet, la Mongolie, les Amérindiens, et qu'il a acquis tout au long de cette vie, donc a rencontré des spirites, des chamans de tous horizons, son expérience de vie, ses réflexions. Et donc il a écrit l'oracle du peuple animal, et il a écrit également celui-ci, l'oracle du peuple végétal, parce que bien sûr, ça rejoint l'esprit de ceci, et bien évidemment que le peuple végétal est un peuple à part entière qui mérite tout notre respect, qu'il s'agisse des arbres, des fleurs, de la nourriture que la nature nous donne. Et donc nous avons le lotus. On parlait de sagesse avec l'exigence, hein. Ne vous contentez pas de ce que vous avez connu, allez vers plus de sagesse. C'est le message qu'on nous indiquait. À l'instant, quand on voit le lotus, le lotus est synonyme de oui, on dit toujours que c'est la fleur qui garde sa pureté, sa blancheur, même si elle baigne dans les eaux marécageuses, pas très saines, etc. Elle préserve son intégrité, sa beauté, sa pureté, sa blancheur, voilà, et forcément un grand symbole de sagesse, hein, qui accompagne forcément plus particulièrement les traditions et cultures asiatiques, bouddhiques, hindouistes, etc. Allez, on va aller voir un peu plus ce que nous dit le lotus. Alors, le lotus fait partie de la famille des artistes, parce qu'il y a effectivement plusieurs catégories. Il y a les bâtisseurs, les enseignants, les maîtres, les artistes, les révélateurs, les artistes, c'était au début. Je suis pas encore habituée. Bon, voilà. J'ai mis un peu de temps à chercher, du coup j'ai mis sur pause parce que vraiment je tiens à vous faire profiter de tous les plus beaux jeux qui existent. Et forcément, donc j'en acquiers. Ce qui m'intéresse le plus, c'est
ceux que j'estime les plus intéressants. Régulièrement, de temps en temps, du coup, je ne connais pas forcément toujours bien encore les livrets. Et celui-ci, pour tout vous dire, je l'ai acheté hier pour vous en faire profiter, parce que ça faisait longtemps que je le voulais. Donc, le lotus vous dit, c'est en plongeant dans les marécages les plus sombres que tu trouveras la source de ta lumière la plus vive. Alors, avec le lotus, on nous parle de sagesse, de méditation, d'accomplissement spirituel, de transformation, d'ouverture du cœur aussi, de poésie, de spiritualité, l'immortalité, la résilience aussi, l'assise, le soleil. La résilience me rappelle le fait que nous sommes toujours dans une configuration de transformation avec Pluton. Actuellement, on est dans une période qui est vraiment de transformation, mais vraiment profonde, grande transformation profonde. Il ne s'agit pas de changer le canapé, mais il s'agit vraiment c'est vraiment très global au niveau de l'humanité, déjà en soi, pour soi, mais aussi vraiment à un niveau global, au niveau de l'humanité, où on parle effectivement du coup beaucoup de résilience, puisque il s'agit de guérir de beaucoup de choses du passé et d'aller de l'avant vers le renouveau. Donc, le message du lotus, il nous dit... J'adore ce jeu, j'en rêvais depuis longtemps, je suis très heureuse maintenant de l'avoir à mes côtés pour ces messages du peuple végétal qui me tient à cœur et de vous en faire profiter. Je suis le lotus, je suis né de la boue, de la fange et des marécages les plus glauques. Je connais les perversions dont l'âme humaine est capable. J'y ai plongé mieux que personne, je les ai accueillis car mon cœur ne sépare pas. C'est en plongeant dans ces profondeurs les plus sombres que j'ai établi mes racines. J'ai ainsi découvert le secret de l'origine de la lumière, car je porte en haut de ma tige l'une des fleurs les plus parfaites de tout le peuple végétal. C'est vrai qu'elle est magnifique. La fleur de lotus, je sais également une fois ces trésors sortis de l'eau les préserver de toute nouvelle noirceur. C'est pourquoi je peux t'accompagner dans la descente de tes profondeurs. Fais-toi confiance. Cesse tout jugement que tu portes sur toi. Quand tu te diminues, c'est le Créateur que tu rabaisses. Reconnais la source de ta beauté et accueille l'origine de la transformation. Rends hommage à ta totalité. Un message qui nous dit que oui, nos parts d'ombre font partie de nous et que c'est en explorant nos parts d'ombre que par contraste, on retrouve le chemin de la lumière, éventuellement. Alors, l'oracle nous dit, lorsque le lotus vous apparaît dans le tirage, c'est pour rendre hommage à la sagesse en vous. Que celle-ci soit accomplie ou en voie de l'être, le lotus vient vous rappeler l'origine de sa sagesse. Le lotus plonge ses racines dans la boue, dans la noirceur des marécages et dans l'ombre noire des étangs pour porter au soleil une fleur immaculée, blanche, rose ou violette, et incarne la couleur des chakras les plus élevés liés à la conscience et à la connaissance ultime. Ainsi, la fleur de lotus vous rappelle que ce n'est pas en évitant votre ombre ou votre noirceur que vous vous rapprocherez de votre lumière, mais au contraire, en plongeant en vous dans la profondeur de votre puits intérieur, en allant interroger la complexité de votre inconscient, en confrontant les facettes ombragées de votre personnalité que vous trouverez la grâce. Il peut s'agir d'une colère refoulée, de sentiments de honte, de culpabilité ou de manipulation inconsciente que vous éclairerez de votre conscience. En les visitant et en leur portant de l'amour, car le lotus vous rappelle que ce qui est sombre vous possède tant que vous l'évitez et se dissipe quand vous le reconnaissez.
Vraiment, je la relis parce que ça vaut vraiment le coup. Le lotus vous rappelle que ce qui est sombre vous possède tant que vous l'évitez et se dissipe quand vous le reconnaissez. Donc déjà peut-être une idée de sortir du déni, de oser enfin regarder le sombre qui était en face de nous ou en nous, et que c'est à partir du moment où on le reconnaît qu'on peut commencer à y travailler. Le lotus vous rappelle que la honte est la racine de la fierté, que la confusion est la racine de la clarté et que la peur est la racine du courage et de l'amour. Le lotus alors vous accompagne à plonger dans l'inconscient de vos marécages intérieurs pour y laisser fleurir la beauté de votre cœur. Eh bien écoutez, très beau message que nous offre le peuple végétal aujourd'hui avec donc ce lotus qui nous invite à regarder ce qui est sombre à l'intérieur de nous, autour de nous, pour mieux l'examiner, le reconnaître et aller vers la lumière. Voilà. L'exigence aussi, c'est celle qu'on a vis-à-vis de soi-même. Demander mieux, nous disait ce message, demander mieux. Allez hop, on vole plus haut, on élève nos vibrations, un petit tour dans l'univers, élevons nos vibrations avec, en continuité avec cette élévation là, avec ce lotus qui part du marécage et qui ouvre cette belle fleur parfaite de sagesse. On parlait aussi de sagesse ici. On parle du cœur, on parle du cœur. On parle de bénédiction, ici on parle de gratitude, hein, du remerciement, aussi une reconnaissance là, pour la beauté, la bonté, la joie que tu insuffles dans la vie. Allez, ce sera celle-ci. Alors, que nous dit le goût quantique aujourd'hui? Le goût quantique nous dit, si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement.